Vous avez déjà remarqué, la Lune paraît plus grosse quand elle est près de l'horizon. Si oui, vous n'êtes pas le seul. On s'interroge sur ce phénomène étrange depuis des temps reculés, et étonnamment, on n'a toujours pas d'explication, et ce n'est pas faute d'essayer. Certains des plus grands penseurs, Aristote, Ptolémée, Léonard de Vinci, Descartes, ont tous essayé de résoudre ce problème sans pouvoir trouver d'explication cohérente. Une des premières suggestions a été que l'image de la Lune dans le ciel est plus grosse près de l'horizon. L'atmosphère terrestre agissant comme une loupe, grossissant la Lune au lever et au coucher. Mais cette explication ne tient pas. Au contraire, la réfraction de l'atmosphère la ferait paraître un peu plus petite. En plus, si vous mesurez la taille de la Lune à différentes positions, elle ne change pas du tout. Mais alors pourquoi a-t-elle l'air plus grosse au lever? Ce doit être une forme d'illusion d'optique. La question est laquelle? L'illusion d'Ebbinghaus peut l'expliquer quand deux objets identiques semblent différents en raison de la taille relative des objets qui les entourent. Ici, les deux cercles au centre ont la même taille. Peut-être que la Lune semble plus grosse à l'horizon car proche de petits arbres, maisons et des tours au loin. Mais quand la Lune est plus haute, elle est entourée par l'obscurité du ciel nocturne et paraît plus petite en comparaison. Autre possibilité, la célèbre illusion de Ponzo. Si vous avez déjà essayé de dessiner une perspective, vous savez que plus un objet est proche de l'horizon, plus petit vous devez le dessiner. Notre cerveau compense automatiquement en percevant des objets proches de l'horizon plus gros qu'ils ne sont. Les deux lignes jaunes sur ce dessin ont la même taille, mais celle du haut semble plus grosse car nous la percevons comme plus proche de l'horizon. Donc entre Ponzo et Ebbinghaus, on dirait que l'on a résolu le mystère de la Lune, mais malheureusement, quelques détails compliquent les choses. D'un côté, si on ne prend que les faits Ebbinghaus, l'illusion lunaire devrait disparaître aux yeux des pilotes volant au-dessus des nuages, car il n'y aurait plus aucun objet plus petit près de l'horizon. En réalité, les pilotes et les marins en mer affirment toujours voir cette illusion. D'un autre côté, si notre cerveau seul autocompense la taille des objets près de l'horizon, alors nous devrions voir l'illusion lunaire dans un planétorium, où tout le ciel entier, y compris l'horizon, s'affiche sur le dôme d'une coupole sphérique. Les études ont montré que ce n'est pas le cas. Pour empirer les choses, il semble que l'illusion lunaire disparaît totalement si vous vous penchez et regardez la Lune entre vos jambes. Là, ça devient ridicule. Une des explications les plus prometteuses est appelée micropsie de convergence. Notre cerveau juge la distance des objets et leur taille apparente grâce à l'adaptation de nos yeux. Quand vous regardez l'horizon, vos yeux s'accommodent pour voir au loin et donc votre cerveau sait que vous regardez au loin. La Lune semble d'une certaine taille. Votre cerveau pense que c'est loin et c'est le cas, donc vous en concluez que la Lune doit être grosse. Mais quand vous regardez le ciel étoilé, vos yeux ne peuvent se fixer sur rien, ils se mettent donc par défaut en mode repos, soit un point à quelques mètres de distance. Maintenant, votre cerveau voit la Lune bien plus près qu'elle ne l'est. Vous en concluez donc que la Lune n'est pas aussi grosse que vous le pensiez. Plutôt que d'expliquer pourquoi la Lune paraît si grosse à l'horizon, la micropsie convergente explique pourquoi la Lune paraît si petite au-dessus de nos têtes. Toujours pas convaincu? Honnêtement, les scientifiques non plus. Alors, le débat sur l'illusion lunaire fait toujours rage et pourrait durer aussi longtemps qu'elle sera dans le ciel nocturne. Continuez à apprendre avec ces vidéos et n'oubliez pas de vous abonner. Ne ratez jamais une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.